Bonjour à tous, c'est Pierre Maupillier d'Amikinos et dans cette vidéo on va parler des protéines dans l'alimentation des chiens et des chats. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on entend parler de plus en plus avec des arguments riches en protéines qu'on voit de plus en plus mis en avant, mais sans savoir vraiment qu'est-ce qu'on peut considérer comme étant riche en protéines, qu'est-ce qu'il faut voir comme élément par rapport à la protéine, est-ce qu'on est sur la protéine animale, la protéine végétale. Et donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous donner les clés pour que vous puissiez vous-même vous faire la propre idée par rapport à la protéine d'une alimentation que vous regardez. Alors, quel est l'intérêt d'avoir une croquette plus riche finalement en protéines animales? L'intérêt il est multiple. Déjà, il faut savoir que les chiens et les chats en tant que carnivores ont des besoins à ce qu'on appelle en acides aminés essentiels. Les acides aminés, ce sont les composants de la protéine. Et dans la protéine animale, on a tous les acides aminés essentiels dont les chiens et les chats ont besoin. Ces acides aminés, ils en ont un besoin vital, c'est-à-dire que si c'est pas dans leur alimentation, ils ne peuvent pas les synthétiser. Donc ils ont l'obligation de les retrouver tous les jours dans leur alimentation pour répondre à leurs besoins en acides aminés dits essentiels, et c'est pour ça qu'ils sont dits essentiels. C'est pour cela que la FEDIAF, qui est le regroupement de tous les acteurs majeurs de l'alimentation chiens et chats en Europe, nous donne vraiment des quantités minimales de protéines apportées avec tout le détail sur les acides aminés pour être sûr qu'il ne manque pas certains acides aminés pour les chiens et les chats en tant que carnivores. Alors, le deuxième aspect, c'est que plus vous avez une croquette riche en protéines animales, plus la croquette sera faible en glucides. Et donc, plus on va se rapprocher finalement d'un régime carnivore, comme ce qu'on pourrait retrouver dans des proies consommées naturellement par des carnivores. L'autre avantage, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, plus on a une croquette qui est riche en protéines, plus elle va aller pour des chiens et des chats domestiques qui sont bien souvent assez sédentaires. Et la sédentarité fait qu'un chien ou un chat a moins la possibilité, quand il ingère trop de glucides, de brûler cette quantité de glucides, cette quantité de sucre, le plus rapidement possible comme pourrait le faire un chien sportif. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, il est d'autant plus important d'avoir une croquette faible en glucides et plus riche en protéines pour nos carnivores domestiques qui sont plutôt sédentaires malheureusement. Qu'est-ce qu'on peut considérer comme riche en protéines animales finalement? Moi j'aime bien faire la comparaison par rapport à des proies qu'un chien, un chat pourrait naturellement consommer ou que les carnivores consomment naturellement. Si on prend une souris et il faut comparer entre une croquette et une proie, il faut comparer à une humidité équivalente. C'est-à-dire qu'avec le même taux d'humidité, ces petits calculs qu'on fait, pour effectivement avoir quelque chose qui se compare. Et si je prends l'humidité équivalente à une croquette, une souris ça donne environ 51% de protéines. Un lapin, par exemple, va donner environ 65% de protéines et un poulet va donner environ 54% de protéines. Donc on voit déjà qu'effectivement, dans toutes les croquettes, on est en dessous de ces taux-là. Donc aucune croquette finalement peut être considérée comme vraiment riche en protéines, elles vont être plutôt non faibles en protéines. Ça donne une bonne comparaison effectivement pour savoir ce qui se passe naturellement et ce qu'on a dans l'alimentation plus industrielle pour nos carnivores domestiques. Alors la chose qu'il faut faire attention, c'est que le taux de protéines brutes qui est déclaré sur l'alimentation des chiens et chats englobe à la fois la protéine animale et la protéine végétale. Et c'est une obligation, on doit déclarer la protéine brute. On n'a pas l'obligation de déclarer le détail entre la protéine animale et la protéine végétale. Mais ça veut dire que si vous avez une alimentation qui contient 40% de protéines brutes, potentiellement, elle peut contenir sur la totalité de ces protéines brutes que la moitié en protéines animales et la moitié en protéines végétales. C'est possible. Mais malheureusement, on ne peut pas substituer la protéine animale par rapport à la protéine végétale. La protéine végétale n'est pas une protéine qui est considérée comme complète parce qu'elle ne contient pas tous les acides aminés essentiels. Et c'est le principal problème. Il y a un autre souci, c'est qu'on a des grosses disparités dans les teneurs en acides aminés dans la protéine végétale. Et l'indice chimique de la protéine nous dit que l'acide aminé le plus faible plafonne en fait l'assimilation pour les autres acides aminés. Et c'est pour ça qu'on a, selon moi, effectivement, pas d'intérêt à mettre de la protéine végétale, et c'est encore plus effectivement vrai quand on part du principe que les chiens et les chats sont des carnivores, c'est tout à fait logique de les nourrir avec de la protéine animale et non de la protéine végétale. Mais c'est pas parce que vous avez une croquette qui semble avoir un bon taux de protéines brutes que cette croquette finalement elle est riche en protéines animales. Alors comment avoir une idée de la teneur en protéines finalement animales?
C'est assez simple. S'il n'y a pas le détail sur votre croquette, comme nous on l'affiche sur notre site entre la protéine animale et la protéine végétale, vous regardez la composition de l'alimentation pour chiens et chats que vous êtes en train de regarder, et si vous avez des sources de protéines végétales assez importantes, comme le gluten, de la protéine de pommes de terre ou autres légumes, on peut retrouver du soja, toutes les légumineuses, donc les pois, les lentilles, tout ça, qui vont être des sources assez majeures de protéines végétales. Si vous avez ça dans la composition, alors vous pouvez considérer qu'une partie assez importante, plus ou moins importante, de la protéine brute déclarée va être en fait de la protéine végétale. Donc votre taux de protéine animale, il est plus faible, plus il y a ces ingrédients dans la composition en grande quantité, plus votre quantité de protéines animales sur la totalité de la protéine brute va être plus faible. Enfin, la dernière chose sur laquelle je voulais effectivement vous parler dans cette vidéo, c'est certaines déclarations qui parfois peuvent prêter à confusion. C'est pas forcément fait exprès, mais dans la tête des consommateurs, on peut mal interpréter ce qui est mis sur un sac de croquettes ou qui est mis en avant par une marque. Par exemple, si vous avez une marque qui annonce 78% de protéines animales, cela ne veut pas dire que dans la totalité de l'alimentation, on fournit 78% de protéines animales. Ça veut simplement dire que sur la totalité de la protéine brute de l'alimentation, 78% est d'origine animale, alors qu'on a 22% d'origine végétale. D'accord ? Mais vous pouvez très bien avoir une croquette avec 30% de protéines brutes, dont 78% est d'origine animale et 22% est d'origine végétale. Donc ce qui pourrait paraître comme un chiffre relativement élevé, est en fait plutôt faible. 78% de protéines animales est plutôt faible sur la totalité de la protéine. Quand un chien, un chat mange une proie, il a 100% de sa protéine qui est animale, et il a 0% de protéines végétales. Donc ça, c'est les premières choses auxquelles il faut faire attention. Deuxième chose, on peut avoir des fois une déclaration de, on va avoir par exemple 78% de canards, une chose comme ça, qu'on peut voir en gros sur les sacs. Ça ne veut pas dire que la composition contient 78% de canards dans la globalité, ça veut dire que 78% de la viande utilisée est du canard. Donc attention aussi à ça, ça peut prêter à confusion, mais ça ne veut pas dire que la totalité effectivement de la composition est constituée à 78% de canard par exemple, ou d'autres viandes. Le dernier point qu'on peut voir souvent, c'est riche en protéines, riche en poulet frais, riche en canard frais, choses comme ça. Mais attention, puisque le canard frais et le poulet frais contient très peu de protéines, si vous avez une croquette qui n'est pas faible en protéines, en général ce qui se passe c'est que vous avez après cette source de viande fraîche, vous avez un empilement de viande déshydratée ou viande séchée, ou de protéines d'œufs, et en fait ce qui se passe c'est que c'est ces ingrédients là qui sont à la suite, qui vont constituer la très grande majorité de la protéine de l'alimentation. Donc c'est pas parce que vous avez riche en poulet frais sur le devant d'un sac que vous avez la majorité de la protéine qui va venir de ce poulet frais. Et en fait c'est une toute petite partie va venir de ce poulet frais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions par rapport au sujet des protéines, n'hésitez pas à m'en faire part, soit par téléphone, soit par email, ou directement en commentaire de cette vidéo. J'y répondrai volontiers, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à partager au maximum. Merci à vous.